une jeune femme héberge un sans-abri pour la nuit, mais celui-ci disparaît sans laisser de traces le lendemain matin, pour réapparaître quelques jours plus tard sous une toute nouvelle apparence qui révèle quelque chose de choquant à son sujet. Suzanne Moral n'était qu'un nouveau-né lorsque sa mère, Clara, l'a abandonnée et confiée à son grand-père, Arthur. Arthur n'a jamais essayé de le lui cacher, et elle savait très bien que l'amant de Clara les avait abandonnés, et que Clara avait suivi ses traces en s'enfuyant avec un homme riche. Mais cela n'a pas affecté Suzanne, car elle a un grand-père qui l'adorait et qui l'a élevée pour qu'elle devienne une femme compatissante. Malheureusement, à l'âge de 23 ans, il meurt d'une crise cardiaque, la laissant seule. Par conséquent, lorsque Suzanne a vu un homme âgé sans abri grelotter devant son bureau dans le froid, elle n'a pas pu s'empêcher de s'approcher de lui par ce qui lui rappelait Arthur. Elle a traversé la rue et est allée chercher un paquet de croissants et une grande tasse de café pour lui, qu'elle lui a gentiment offert. « Bonjour, monsieur. Prenez ceci, s'il vous plaît. Vous vous sentirez mieux » a-t-elle dit en souriant. Les larmes montaient aux yeux de l'homme qui a levé le regard pour accepter les croissants et le café. « J'apprécie beaucoup, jeune femme. Je n'avais pas mangé depuis des jours » a-t-il dit en tremblant. Suzanne lui a passé l'écharpe autour du cou. « Prenez soin de vous. Il fait assez froid aujourd'hui » lui a-t-elle dit avant de retourner à son bureau. Pourtant, elle n'a cessé de penser à lui lorsqu'elle était au travail. L'homme débraillé lui rappelait Arthur. Lui aussi avait de grands yeux innocents et une barbe blanche. Et la façon dont il a souri lorsqu'elle lui a tendu son écharpe correspondait exactement à la réaction d'Arthur. Si est ainsi qu'en sortant du travail ce jour-là, elle a pensé à offrir un abri pour une nuit à ce sans-abri. En jetant un coup d'œil par la fenêtre de son bureau, elle s'est aperçue qu'il était toujours là, blotti dans une couverture déchirée. Elle a rapidement rassemblé toutes ses affaires et son manteau et a traversé la rue en courant pour le rejoindre. « Excusez-moi, monsieur » a-t-elle dit. « Il fait très froid ici. Pourquoi ne viendriez-vous pas chez moi ce soir? J'ai chez moi du thé délicieux que mon grand-père avait l'habitude de ramener d'Inde pour nous. Si cela ne vous dérange pas. » « Oh, mon Dieu » s'est écrié l'homme. « Pourquoi feriez-vous une chose pareille pour un sans-abri comme moi? Vous êtes une jeune femme si gentille. » « Ce n'est pas un problème, monsieur. On y va? Merci beaucoup, ma chère. Merci beaucoup. Je n'oublierai jamais votre gentillesse » a-t-il murmuré, les larmes aux yeux, en la suivant jusqu'à sa voiture. À la maison, Suzanne lui a préparé un repas chaud, des spaghettis et des boulettes de viande, et lui a servi une tasse de thé. Des larmes brillaient dans les yeux de l'homme lorsqu'il a pris la première bouchée. « Quel est votre nom, jeune fille? Je vis dans la rue depuis longtemps, mais personne n'a été aussi généreux avec moi » a-t-il fait remarquer en luttant contre ses larmes. « Je m'appelle Suzanne Moral » a répondu Suzanne. « Pourriez-vous me dire ce qui s'est passé pour que vous viviez dans la rue? Ne vous méprenez pas, s'il vous plaît. » « Oh non, ma chère, si est tout à fait normal » a répondu l'homme. « Je m'appelle George Davis » a-t-il commencé. «
Après le décès de ma femme il y a quelques années, j'étais dévasté et j'avais le cœur brisé. Nous n'avions pas d'enfants et je vivais seul dans notre appartement. Puis, de nulle part, ses parents éloignés sont apparus et m'ont jeté hors de l'appartement. J'ai donc été obligé de me réfugier dans la rue. Mais comment peuvent-ils faire cela ? A rétorqué férocement Suzanne. Ils n'ont pas le droit de mettre quelqu'un à la porte comme ça. Je sais, ma chère. Mais un pauvre vieux comme moi n'avait pas la force de se défendre. De toute façon, ce n'est pas comme s'il me restait quelque chose dans la vie. Ma femme est partie, alors je ne me soucie plus de rien. Le cœur de Suzanne a sombré lorsqu'elle a vu à quel point Georges était déprimé depuis la mort de sa femme. Elle s'est dit que ce ne serait pas trop difficile de lui demander de rester chez elle aussi longtemps qu'il le souhaiterait. Eh bien, monsieur, a-t-elle dit. Vous pouvez faire comme chez vous, et cela ne me dérange pas que vous restiez. Ma maison dispose d'une chambre d'amis supplémentaire. De toute façon, je vis seul depuis la mort de mon grand-père. Il était la seule famille que j'ai jamais connue. Oh, ma chère. Si est-il vraiment triste. Je suis vraiment désolé pour votre perte. Et je vous remercie de votre sollicitude, mais ce ne sera pas nécessaire, a-t-il décliné en souriant à travers ses larmes. Une nuit à l'abri suffira. Suzanne n'a pas compris pourquoi Georges avait refusé, et le lendemain, lorsqu'elle s'est réveillée pour aller le voir, il était parti. À un moment donné, elle s'est demandé si elle n'avait pas été trop généreuse en lui offrant un abri sans tenir compte de ses antécédents et de la possibilité qu'il l'ait volé. Mais lorsqu'elle a fait le tour de sa maison, tout était comme avant. Même son sac à main posé sur la table n'avait pas été touché. Elle a alors regardé tristement la porte en pensant au froid qu'il faisait dehors et au fait que Georges allait devoir à nouveau passer ses nuits dans la rue. Cependant, elle ne pouvait pas faire grand-chose pour l'aider, alors elle s'est préparée pour le travail et est partie à son bureau. Au fond d'elle-même, elle s'attendait à le revoir, mais il n'est jamais venu. À ce moment-là, Suzanne pensait qu'elle ne reverra plus jamais Georges. Mais la semaine suivante, la sonnette de sa porte a sonné et elle a trouvé sur le pas de sa porte un homme élégamment vêtu d'un smoking et de chaussures cirées. Oh mon Dieu, Monsieur Davis, ses yeux se sont écarquillés de surprise. Vous avez l'air si différent. Il a souri. Ça vous dérange si j'entrais ? Oh, désolé. Oui, je vous en prie, entrez. Si est-il pour vous, Suzanne, a-t-il répondu en lui tendant une enveloppe. Une enveloppe pour moi ? Qu'y a-t-il dedans ? s'est-elle demandé. Cependant, lorsqu'elle l'a ouverte, tout a commencé à prendre un sens. Monsieur Davis, c'est quoi ce que si est-il ? Une récompense pour votre gentillesse, Suzanne, a-t-il dit. Vous vous souvenez que je vous ai dit qu'après la mort de ma femme, j'étais extrêmement seul et que je me sentais très déprimé ? Si est-il vrai ? Mais je ne suis pas un sans-abri. Ma femme et moi n'avions pas d'enfants, alors je me demandais qui hériterait de ma fortune après ma mort.
Aussi étrange que cela puisse paraître, je me suis déguisé en sans-abri et j'ai parcouru différents endroits à la recherche de mon héritier. Et après vous avoir rencontré, j'ai su que j'avais trouvé ce que je cherchais. Suzanne n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer. Dans l'enveloppe se trouvait une copie du testament de George qui indiquait qu'elle était l'héritière de son patrimoine de 2,3 millions de dollars. Elle ne pensait pas être assez digne de l'accepter et l'a d'abord refusé, mais elle a été forcée de céder lorsque George a insisté. Elle est restée persuadée que ce qui s'est passé était un miracle et qu'elle a eu la chance d'avoir Arthur sous les traits de George. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La gentillesse est comme un boomerang. Elle revient toujours d'une manière ou d'une autre. Suzanne a protégé George du froid et est devenue l'héritière de son patrimoine d'1 million de dollars. Apprenez à être généreux et serviable. Lorsque Suzanne a remarqué que George grelottait dans le froid, elle l'a mis à l'abri. Nous devrions tous essayer de lui ressembler. Lire aussi, une femme âgée aide les sans-abri de son quartier. Des années plus tard, ils viennent chez elle dans une voiture de luxe. Histoire du jour. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News. Partagez.